Et nous avons entré dans une deuxième forme ou bien deuxième type de prière, c'est la supplication. Nous avons parlé de ça, ou bien nous avons introduit ça, la supplication. Mais avant tout, est-ce que vous avez des questions sur santé vendredi passé? Pas de question. OK. La supplication. Qui ça supplication y? Qui te nous dit ou bien à la lumière de la Bible, la supplication, c'est une prière fervente et intense. La supplication, c'est une prière fervente et intense. C'est aussi un cri du cœur vers Dieu dans un contexte de détresse. La supplication, c'est une prière fervente et intense. C'est également un cri du cœur vers Dieu dans un contexte de détresse. Supplication, il y a un monde qui a supplié, qui a fait des prières de supplication. C'est un monde qui a fait une prière, vraiment une prière intense. C'est un monde qui est engagé dans une prière, pas dans une prière microwave, pas dans une prière dominanger. Mais son monde, c'est-à-dire qu'il a prié à toutes entrailles. La prié à toutes namni. En d'autres termes, c'est un monde qui a fait pousser vers Dieu un cri dans un contexte de détresse, dans un contexte difficile. Dans un contexte spécial. Ça veut dire, c'est pas un monde, l'homme a fait des prières de supplication, c'est pas un monde qui a prié pour le plaisir. C'est un monde, ça veut dire, toutes entrailles, il y a un dossier, l'a présenté par bon Dieu, dossier ça, il a présenté, il n'a pas venu dire, ouais, Seigneur, ça qui passe là, non, il n'est pas comme ça. Ça veut dire, ce monde qui a de tout namni, vous comprenez, tout namni dans le dossier ça. Tout lui-même, tout être li dans le dossier ça, il vient porter le bail bon Dieu. En d'autres termes, une prière de supplication, li gen la donne, yon cri de désespoir. Pas un cri de désespoir. Est-ce qu'il a dit? Oui, un cri de désespoir dans le sens que c'est lui qui a intervenu pour moi dans le cas ça. C'est comme si, moi, qui image que m'apprend, pour nous bien saisi ça, c'est, bon, je ne dis pas papa, car constate, mais je dis maman. Son maman, yon maman qui devant un danger, ou bien qui petit devant un danger. Et danger ça, un danger imminent, si pas une intervention qui fait, petit ça victime. Donc, même maman ça qui a poussé un cri, même maman ça, pas n'importe maman, non, maman haïtienne surtout. Mais maman ça, qui a poussé un cri pour sauver, pour une intervention qui fait pour sauver Timoun là, pour sauver petit là. Donc c'est ça m'cabro comme image de supplication. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des entrailles, il y a des gens qui ont douleur, il y a des gens qui ont souffrance dans un dossier,
il vient porter le bail bon Dieu. Et dossier ça, c'est avec des cris, c'est avec, il a dit, toute soif qu'il vient déposer le devant bon Dieu. C'est exactement ça que supplication, hein, pas l'autre bagaille. Ça veut dire, supplication, c'est un moment de combat qu'il y a. Une prière de supplication, c'est un moment de combat qu'il y a. C'est un moment que moun sa, le dossier ça nan men là, li besoin intervention immédiate la donne. Li besoin une intervention immédiate la donne. S'il pas une intervention, c'est fini. Semaine ça, ou bien pas semaine ça, oui, semaine ça, disons avant hier, il y a un avion qui tombait et yo dit dans l'avion te gagné plus de 240 passagers, gagné 242 moun disons qui mouri. Gon grain survivant. D'après vidéo alors sur France 24, monsieur qui survivant, c'est-à-dire qui sauvé, monsieur a marché, il pour aller vers l'ambulance là. Vous regardez monsieur a marché boiter seulement lui-même qui sauvé. Donc imaginons un monde qui était dans l'avion ça qui te gagne possibilité, grande possibilité au gagnant pour sauver. Donc ça veut dire on doit pousser un cri ou bien péter une porte pour le sauver. Donc prends image ça comme une image de supplication. Ça veut dire une dernière possibilité pour sauver. Donc c'est exactement ça la supplication. Ça fait nous dire la supplication c'est une prière fervente, intense. C'est un cri du cœur vers Dieu dans un contexte de détresse. On regarde un texte ensemble avec dans Psaume 119. Psaume 119, verset 170. Psaume 119, verset 170. Merci et Frère Nick, parce que nous connaissons avec là. Psaume 119, verset 170. C'est un cri ou un appel désespéré. Mais ça dit que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Sinon, on calme même le verset 169 là même. On monte plus haut. Verset 169, Nick. Il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. D'abord, dans le premier membre de phrase là, il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. C'est-à-dire, depuis une prière de supplication, on a exprimé tripou, on a exprimé tout, ou même tout être. Et ça fait serviteur a dit que mon cri, avait dit, une prière de supplication, son prière, regardez, c'est comme ce monde qui a une douleur. Il a une douleur, la demande une intervention pour douleur, ça la vivre là. Donc, c'est un appel désespéré. C'est un cri. Exode 2, verset 23. Exode 2, verset 23. Exode chapitre 2, verset 23. Mais ça dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude.
et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Il dit, longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. C'est un texte ça, lui a montré d'abord, il y a un prélude que une déclaration que l'Éternel pourra le faire. Dans Exode chapitre 2, prélude de déclaration que l'Éternel fait, il pourra relayer Moïse. Si vous lisez à partir de verset, il pourra relayer Moïse, il pourra dire Moïse, je suis descendu. Ou bien il va dire, j'ai entendu et je suis descendu. Il pourra relayer Moïse comme libérateur pour délivrer le peuple Israël qui, à Goshen, en Égypte, qui passait 430 ans dans l'esclavage. Au verset 7, il dit, l'Éternel dit, merci Nick, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mais ça, bon, elle dit, je connais ses douleurs. Verset 22, qui exprime l'âge, douleur ça, peuple Israël t'a exprimé, peuple Israël t'a extériorisé par des cris, par des supplications. On a demandé à ce que pour bon Dieu intervenir pour eux-mêmes. On a demandé à ce que pour bon Dieu intervenir pour eux-mêmes. En d'autres termes, la supplication, c'est un cri d'angoisse. La supplication, c'est un cri d'angoisse. Souhait ou beaucoup de dossiers, un dossier devant, ou beaucoup arriver dans la phase de supplication devant bon Dieu, qu'on ait beaucoup de gros dossiers dans mon, beaucoup de dossiers chauds. Souhait ou un dossier dans mon, beaucoup arriver dans la phase de supplication devant bon Dieu avec, qu'on ait beaucoup de dossiers vraiment. Et depuis où est dossier là où il vient dans phase de supplication avec devant bon Dieu pas capable de garder danger avec. Le peuple Israël en Égypte à Goshen, il est arrivé dans un moment de supplication devant bon Dieu. Ça veut dire qu'il a poussé des cris. Ça veut dire il n'y a pas la prière pour la prière encore, non, c'est des cris qu'il a poussé. Mais bien aimé, il y a des bagages qui devant, pas la prière sous lui encore, on crier devant bon Dieu. Il y a des situations à vivre, pas prier encore, on crier ou gémir devant bon Dieu avec elle. Ou fait tri pour sortir devant bon Dieu avec elle. Bon Dieu pas capable d'être inactif. Bon Dieu pas capable d'être passif. En d'autres termes, mes bien-aimés, la supplication, c'est là où elle cherche cœur bon Dieu. Une prière de supplication, son prière qui va chercher sensibilité bon Dieu la donne. Une prière de supplication. Une prière de supplication, son prière que, sous permettre mon expression, ou à sensibiliser mon Dieu dans le dossier là. Parce que
c'est un moment que vous fait sortir des cris. C'est un moment que vous extérioriser douleur. Vous extérioriser douleur là-dedans. Et bon Dieu, pamna, bon Dieu, ça qui crée ciel là avec terre, il est très sensible devant la douleur. Il est très sensible devant la souffrance. Donc, lorsqu'on dossier dans le monde, on va souffrir avec devant bon Dieu, mais bon Dieu n'a pas agi pour vous-même. Bon Dieu n'a pas agi pour vous-même parce qu'il est sensible à ça. C'est exactement ça qui passe dans l'Exode là. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu quoi? Les cris. J'ai entendu quoi? Les cris. Est-ce que bon Dieu t'en décrit là? Est-ce que dossier là, ou sûr que ou déposer cri là devant le trône de Dieu sur lui pour dossier là? Man fa ou senti, ça ou senti qu'il y a peu d'efforts faire back à chaque fois pour avancer du point de vue spirituel ou on fait back. C'est des supplications pour faire devant bon Dieu pour lui. Back ça va peu de faire. Marche arrière va peu de faire. C'est pour aller devant bon Dieu avec main en l'air, ou crier devant bon Dieu. Seigneur, je ne suis pas d'accord ça. Je ne suis pas d'accord tout le temps c'est bac qui m'a fait. Je voulais avancer, je voulais grandir, je voulais croître. Seigneur, je ne suis pas d'accord tout le temps m'a tombé. Je suis tombé trop déjà. Je m'ai tristé trop déjà avec ça dans la vie. Seigneur, s'il te plaît, dans grâce ou dans miséricorde ou, mando t'en prie. Retirez ça dans moi. Retirez ça dans le subconscient. Jésus. Regardez, mes bien-aimés, ou pas qu'à dire ça pour ça tout, regardez pour faire ça toujours dans la vie ou non? Ou pas qu'à dire ça devant mon Dieu pour Seigneur garder au danger toujours. Seigneur, mes petites filles non. Seigneur, mes nièces moi. Seigneur, qui soit dit à petit garçon non. Ou à lever dans mi-temps nuit et pas prier, ou à prier encore, c'est cri. Je me rappelle au monde qui me connaît qui fait longtemps avec une douleur. Des fois lever dans mi-temps nuit. Il tellement douleur fait il a souffert à douleur, il pas crier encore. C'est dans la manger dans mi-temps nuit. Donc ou lever dans mi-temps nuit devant mon Dieu avec douleur ça, mais on leur dit Seigneur, je n'ai pas de vocabulaire encore, je n'ai pas de mots encore, je ne suis pas d'accord ça, je ne pas vle ça. Mais bien aimé, bon Dieu, pas qu'à garder au danger. Même temps, il pas qu'à garder le peuple Israël qui était en Égypte dans la douleur, dans la servitude, dans la souffrance, dans l'esclavage. Il dit, j'ai entendu. Il dit, bon Dieu, il a des oreilles pour le temps d'écrire. Il dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Est-ce que vous voulez l'Éternel dire, j'ai entendu pour toi? Est-ce que vous voulez Seigneur pour dire, j'ai entendu? Vous voulez l'Éternel dire, je connais ta souffrance. Je connais ta souffrance. Ou t'as aimé dire ça pour vous-même, eh bien, restez devant. Ou faire pousser des cris. Dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 4, le verset 6,
En Philippiens 4, le verset 6, qui c'est un texte qui clair, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Où ça veut dire là? Le texte dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est le premier niveau. Bon Dieu dit nous pas gagné pour nous inquiéter de rien. Il n'est pas fini, ça n'est pas fini. Il dit, nous pas gagné pour nous inquiéter de rien. Mais qui sort de faire? Il dit, faire qu'on ait besoin ou yo. Faire qu'on ait besoin ou yo à Dieu. Par qui ça? Par des prières. Ça veut dire, ou exprimer, même je ne t'ai dit là, ou parler à bon Dieu de situation, de besoin. Ça veut dire, ou dans le premier niveau, niveau normal là. Seigneur, mais ça m'a traversé et me senti bagaille Dieu pour moi, me senti situation difficile pour moi. C'est normal, premier niveau. Deuxième niveau, ils ont et des supplications. Ça veut dire, gon niveau gon situation à vivre ou pas fait pour être dans niveau la prière simple. Gen une situation à vivre ou bien gon dossier nan men ou pas fait pour être dans niveau simple. Pas simple à savoir ou prier, faire des prières, des requêtes de prière non. Ou doit passer dans l'autre étape. Ou doit passer dans l'autre étape. Parce que il y a des situations à vivre, ça c'est des cris qu'il demande. Il y a des situations à vivre, il demande pour faire sortir tripou devant bon Dieu. Il dit, et des supplications. En dans le texte, vous ça moi dans le texte là, il y a un réconfort la donne. Il y a un réconfort la donne. Premièrement, première ligne de phrase dans le texte, il dit, pas inquiétez-vous. Avait dit, il dit, son comportement que vous pas de mais l'Esprit de Dieu pas arrêté dans ça seulement. Mais le bon solution, est-ce que l'ensemble avec moi? Et c'est ça, moi, maintenant, bon Dieu. Les bonnes solutions, inquiétude, mes bien-aimés, c'est, comment on dit ça? Inquiétude, c'est un appel. Voilà. Inquiétude, c'est un appel à la prière. Est-ce que vous comprenez ça, me dit là? Inquiétude, c'est un appel à la prière. En d'autres termes, inquiétude, c'est une alarme qui est liée. Dès pour inquiéter, c'est alarme qui a sonné. C'est même genre le matin, ou mettons alarme pour réveiller. Pas vrai? Ou quand on va le travail à 6 heures, ou mettons alarme et 4h30. Tout dépend du mode de fonctionnement. Qui ça alarme n'en fait? Réveillez-vous. Mais inquiétude là, mes bien-aimés, dans le texte, c'est ça que je voulais montrer. Inquiétude là, c'est une alarme qui est liée. Une alarme pour faire qui ça? Pour la prière. Une alarme pour la prière. Une alarme pour entrer dans des supplications. Ça veut dire, mes bien-aimés, sous ou bien des situations devant qui a beau palpitation, qui a beau tête virée, qui a fait que, regardez,
ou presque pas un mot la donne, eh bien, c'est une invitation pour la prière. Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Pour pas inquiéter, qui soit doit faire? Eh bien, faites connaître vos besoins à Dieu. Pour pas inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu. Et ça me met dans le fin texte là, lisons avec des actions de grâce. Comment ça veut dire? Sans pour l'exposer par bon Dieu, situation pour mettre devant bon Dieu ça, il a capacité pour le faire entrer dans la réjouissance de sa ouvrière. Dans quel sens on dit ça? Parce que ou pour une action de grâce, parce que nous parlons ça puis devant, ou pour une action de grâce, dans quel contexte ou pour une action de grâce là, c'est par rapport à un bagage que vous présentez dans la prière. Est-ce que vous l'ensemble avec? C'est par rapport à un dossier que vous présentez. Parce que action de grâce ou pour le bail là, en dans le texte ça, il fait suite à son film présenté, oui. C'est exactement ça, oui. Action de grâce ou bien pour présenter là, c'est action de grâce suite à ça ou présenter devant bon Dieu. Réjouissance que vous pouvez ou bien remerciement que vous pouvez le là, c'est suite à ça que vous mettez devant le trône, ça que vous finissez faire tri pour sortir devant le trône sous liant. Donc, il dit, avec des actions de grâce. Ça veut dire, lors où entrer dans la supplication devant mon Dieu, ou déposer dossier devant mon Dieu, eh bien, bon Dieu, ça, il a une capacité pour le répondre à elle. Et c'est ça que fait, ou même vous commencez par remercier elle pour ça. Vous commencez à dire merci pour ça. Donc, mes bien-aimés, la supplication, c'est une dépendance qu'elle y est. Moun qui entre dans la supplication devant Dieu, c'est moun qui dépend de Dieu. C'est moun qui croit dans la toute puissance de Dieu. C'est moun qui croit dans la toute autorité, qui croit dans la toute capacité de Dieu. Parce que, nous dit ça déjà, puisque supplication sont cris, non contexte désespéré, non contexte extrêmement difficile qu'il y ait, et Christ ça, ou pas le faire devant l'autre monde, ou le faire devant bon Dieu. En d'autres termes, c'est parce que vous croyez dans toute capacité bon Dieu ça. D'où la supplication, c'est un cri, c'est c'est monde qui croit, qui dépend de Dieu, tout bon vrai qui est allé dans la supplication. On regarde un texte ensemble avec dans Psaume 86. Psaume 86, versets 6 et 7. Psaume 86, versets 6 et 7. Il dit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Verset 7. Verset 6 et 7. Ouais. Oui. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Psalmiste dit, Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Verset 7, il dit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Donc, c'est une dépendance. La supplication, c'est une dépendance. C'est une dépendance de Dieu. Moun qui entre dans la supplication, c'est moun qui croit dans la toute puissance de Dieu, qui croit dans la toute
autorité de Dieu. C'est le monde qui croit dans la toute pouvoir, dans la toute capacité de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 39 jusqu'au verset 44, dans le texte, nous voyons comment que Jésus arrivé dans la dernière phase dans le ministère. Lui a poussé des cris devant Dieu, des moments de supplication qui montraient que Jésus dépend totalement de mon Dieu, de Papa. Verset 39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et c'est ça, moi, mais dans la supplication, et c'est ça fait que nous disons son cri de désespoir, ou pas qu'à dans un moment, non prière de supplication, et pour à l'aise. Ou pas qu'à non prière de supplication pour garder, pour et chita. Parce que prière de supplication, c'est une douleur que vous avez dégagée. C'est une souffrance que vous avez dégagée. Le texte dit, Jésus, alors, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples, il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. 42. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Le contexte de ces versets, que nous tous connaissons, Jésus dans le jardin Gethsémani. Dans le jardin Gethsémani, Jésus a approché vers la fin ou bien vers l'ultime raison qui fait le venir, qui est pour aller à la croix pour mourir pour nous-mêmes. Mais en dedans ça, en dedans ensemble de textes ça, il y a un scénario qui a déroulé, qui a montré comment Jésus a une disponibilité, il a une soumission pour le faire exactement ça, pour accomplir la volonté du Père. Malgré cri qu'il a fait sortir, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en dans le texte, il a montré que niveau d'intercession ou bien niveau d'engagement que Jésus gagne dans la prière pour dossier ça, fait que ce n'est pas des prières que Jésus a fait debout. La Bible a dit, depuis le verset 39, là, il se jeta par terre. Et mes bien-aimés, il y a des moments où on a un dossier devant bon Dieu. Regardez, c'est où l'eau veut rouler à terre. Rouler à terre, quand ça a exprimé, l'exprimer aux entrailles qui ont besoin d'une intervention imminente, une intervention rapide de Dieu. Et soit lire un peu plus bas, dans le texte, toujours dans l'histoire de Gethsémani, bon côté Bible dit que Jésus qui est soit vient à couler sous lui, il vient semblable à des grumeaux de sang. Dans le sens que lui engagé, l'a supplié mon Dieu
Parce que un groupe de monde qu'elle voulait sauver, un groupe de monde qu'elle voulait racheter. Un groupe de monde qu'elle voulait garder non sortir en bas griffe ennemi. C'est dans Luc 22. Merci. Étant en agonie, il pria. Ça veut dire, ça veut dire en agonie. Ça veut dire, j'aime dire, c'est tripli. C'est tripli la fait sortir dans la prière. Et dans toute histoire, mes bien-aimés, la terre, pourquoi il y a un monde qui priait comme ça? En agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Ce n'est pas extraordinaire. Je crois que c'est dans les héros de la foi. Il y a un héros, bon, je songer. Je lis le livre ça tellement longtemps. Je songer, mais il y a un serviteur qui a prié. Côté la prière, il te met à genoux. Il te met à genoux et puis tout façon mu. Il dit côté la prière, mieux percé. Mieux percé. La prière en agonie. Je ne sais pas songer exactement, mais c'est un livre que je lis tellement longtemps, plus de 20 ans de cela, les héros de la foi. Donc, la prière, mieux, mi côté, il met à genoux, la prière chaque matin, il percé. Tellement prier avec intensité. Il priait avec intensité. Et mes bien-aimés, c'est là. Alléluia. C'est là où menait le grand combat, la prière de supplication. La prière de supplication, c'est là où menait le grand combat spirituel. Parce que c'est un moment que vous voulez à ce que bon Dieu intervienne. Et de tous les temps, l'adversaire n'a pas voulu intervention bon Dieu. Alors que même ou devant bon Dieu, ou besoin bon Dieu intervenir. Donc, Jésus comme étant notre modèle, Jésus comme étant notre modèle de médiateur, lui baille exemple de supplication. Dans Matthieu chapitre 26, côté de notre lien, dans le jardin de Gethsémani, donc, lui, non position, non contexte que l'a supplié mon Dieu. Mais il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, un verset qui exprimait encore le comportement de Jésus ou bien l'attitude de Jésus comme mon qui t'a supplié. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Lui ici, on parle de Jésus. Donc, Jésus avait présenté avec larmes, et même bien aimé, je dis ça en passant, il est presque difficile soit faire des prières de supplication ou pas des larmes qui sortent. Presque difficile. Parce que c'est toutes les entrailles où on peut exprimer. Donc, le texte nous dit, Jésus avait présenté devant Dieu avec des larmes, des prières de supplication. Dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel 1er, disons, 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 à 18, rapportez-nous une histoire d'une femme qui était appelée Anne, qui était campée devant bon Dieu dans des moments de supplication parce qu'elle était une déception dans la ville. Il était une honte dans la ville. Dans la période ça, il a vécu une situation qui était vraiment douloureuse pour lui-même. Dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 9, il dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie
était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Ici, on parle de Anne. Pourquoi ça veut dire un monde qui a amertume dans l'âme? C'est un monde où, bon, est-ce que je peux prendre l'image ça? C'est un monde qui gagne une douleur. Une douleur, ce n'est pas une douleur physique qui est liée, mais son douleur dans les entrailles la vive. Son douleur la vive dans les entrailles. Et douleur ça, moun pas ouais, il pas extériorisé. Mais la vive avec elle de chaque jour. C'est ça, oui, qui, tout simplement pour moi-même, on amertume dans l'âme. On doit vivre avec une douleur. Qui douleur d'apier? Dans la société, par là, dans l'époque là, depuis une fille ou pas enfanté, eh bien, vous êtes qualifié de toute bagaille. Combien aimé qui dit le vous? Vous êtes qualifié. Alors, pour nous-mêmes haïtiens. Alors, il y a parlé d'une fille qui est mariée. Mais on t'a vivre avec douleur ça dans l'âme. Déception ça t'a vivre avec lui. Vous comprenez ça qui est intéressant en tant que servante de bon Dieu, la vivre avec douleur, la vivre amertume non, c'est pas Marie li mettre pression sur lui non, mais elle t'a allé dans les moments de supplication. Il est allé dans des moments de supplication, là devant bon Dieu avec elle. Mais bien aimé, il y a des douleurs que nous vivons. Les nous extérioriser douleur sous environnement, nous, sous monde qui est à côté nous. Nous souffrons plus là-dedans nuit. Nous faisons plus de temps là-dedans nuit. Parce que nous pas frapper dans la bonne porte. Depuis où, mes bien-aimés, depuis où vous avez des situations à vivre qui sont douloureuses pour vous-même, qui sont difficiles pour vous-même, pas par mon responsable. Pas la gueule sous moun, pas la gueule sous mari, pas la gueule sous madame, pas la gueule sous don cousin ou cousine. À la gueule devant mon Dieu. Texte dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria. Ça me dit, l'amertume dans l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pria. La souffrir dans l'âme, il y a une déception dans la ville, qui ça le fait? Prier. Elle pas prier n'importe comment, il prier avec triple. Il prier avec namni. Parce que le texte nous dit, et versa des pleurs. Là, devant bon Dieu, là, il crier. Il ne pas le crier devant le monde, mais là, il crier devant bon Dieu. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans affliction li, dans douleur li, dans amertume li déposer requête devant bon Dieu, ils font vœu à bon Dieu. Ils font pacte à bon Dieu. Et mes bien-aimés, l'histoire dit nous que bon Dieu pourra répondre à nous. Je ne sais pas qui soit vivre. Je ne sais pas quelle situation que vous vivre. Mais qui t'aime dire, la Bible a dit, depuis le verset 10, l'amertume dans l'âme de Anne
Qui ça le fait? Il a devant bon Dieu avec elle. En d'autres termes, souffrance, douleur que Anne te gagne, il a devant bon Dieu avec lui. Je ne sais pas si on a exposé douleur là à moun seulement. Je ne sais pas si c'est à moun qui a parlé de douleur là. Je ne sais pas si c'est à moun seulement qui a parlé de souffrance souvent. Mais je dis que bon Dieu, même gens oreilles, t'attendez ou bien t'attendez, cri peuple Israël là. Eh bien, oreilles, bon Dieu, voulait tendre souffrance souvent. Oreilles, bon Dieu, voulait tendre cri ou là. Oreilles disponibles pour vous-même. Nous pas bien temps ouais vendredi prochain, on a rentré ça la supplication de façon collective lorsque un groupe de monde, lorsque un peuple met ensemble pour entrer dans la supplication devant bon Dieu. Qui ça cabaye. Et la supplication mes bien-aimés, peut-être nous allons entrer dans ça dans l'audio. En général là, depuis un moment de supplication, la conduit dans le jeûne. La conduit dans le jeûne. Il y a un monde qui dans la supplication, la conduit dans le jeûne. La conduit dans le moment pour quitter manger. Pour mettre manger de côté. Pour aller devant bon Dieu. Parce que il y a des dossiers que vous avez bien aimé. Ou pas qu'à plein ventre pour aller devant bon Dieu à dossier ça, non? Il y a des dossiers où vous avez devant. Ou pas qu'à ventre plein pour aller devant bon Dieu, non? Ou doit mépriser bon Dieu, mépriser manger pour aller devant bon Dieu avec dossier ça, oui. N'a campé là parce que il est déjà 10 heures. Vendredi prochain, nous venons avec la supplication qui conduit dans le jeûne, la supplication collective en temps de crise. Nous venons avec ça. Et nous venons avec plusieurs types de jeûnes que vous êtes capable de faire en tant que serviteur et servant de bon Dieu. Qui me dit en passant, en tant que serviteur et servant de bon Dieu, ou pas doué pas un moment de jeûne personnel, non? Ou pas doué pas ça. Regardez, li inconcevable pour moi-même. Li inconcevable pour un chrétien passer 365 jours, li pas jeûner. Vous savez ça me dit là? Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien, ou dit c'est chrétien, ou fait toute une année ou pas jamais jeûner. Ce n'est pas extrême, non? C'est inconcevable. Ou pas qu'à maman petite dans l'évangile, ou pas qu'on jour de jeûne dans Montréal. Non. Pour ça gain là au Québec là, gens ennemis a manger jeune fille, manger jeune garçon pour ces maman petite. Ou pas qu'on jour de jeûne devant mon Dieu. N'a campé là. Si il y a une question, n'a prend au commentaire.